Alors, Bezrat Hashem, on est arrivé page 66 dans la deuxième colonne. Donc le tikkun de la tchouva, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire préparer des conditions dans lesquelles on peut faire tchouva, c'est préparer des conditions de faire des kelim, c'est-à-dire de réparer les kelim qui se sont brisés, de réparer les récipients qui se sont brisés. Donc on a dit chez Misham Kolachataim que de là-bas proviennent toutes les erreurs. Donc toutes les erreurs, ce sont des erreurs uniquement de concept des choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas la bonne conception des choses, c'est pour ça qu'on fait n'importe quoi. Si on avait la bonne conception des choses, alors il n'y aurait pas de problème. Alors pour acquérir cette conception-là, ce sont des récipients. C'est-à-dire il faut faire des récipients tous les jours, des nouveaux récipients. Maintenant on sait que toute la shvira de Kelim, c'est-à-dire tout le fait que les récipients dans la création du monde, ils se sont cassés, c'est parce qu'il n'y avait pas de vouloir de l'homme, il n'y avait pas de libre arbitre qui a choisi la création. Donc ça, il faut que quand on parle, c'est-à-dire comme Rabbi Nathan il nous le fait tout le temps, il faut toujours comprendre toujours au niveau général et au niveau individuel. C'est-à-dire il faut traduire toujours à notre niveau ce qu'il dit au niveau général. Il le fait en général, mais même si avant qu'il le fasse, c'est important d'avoir toujours les deux choses en tête. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à voir la lumière d'Hachem? C'est que j'ai pas fait les choix dans les endroits qu'il fallait pour pouvoir faire les récipients qui vont me permettre de voir Hachem. C'est-à-dire que maintenant Hachem il va m'éprouver. Quand maintenant il va m'éprouver, je vais avoir le choix. Quand je choisis de la volonté d'Hachem, c'est-à-dire je veux Hachem dans la situation, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui se présente devant moi et qui est soit de faire la volonté d'Hachem, soit de ne pas la faire, et je choisis de la faire. Quand je choisis de la faire, je crée un récipient qui va me permettre de voir Hachem. Donc vous comprenez bien que c'est impossible que maintenant quelqu'un qui fait tchouva, qui veut se rapprocher d'Hachem, il va commencer à étudier toute la journée ou à prier toute la journée. C'est sûr que ça ne va pas marcher. Parce que pour l'instant, lui, il vient de là où il vient. Il est entièrement détruit au point de vue récipient. Et il doit commencer à se construire. Donc il va commencer avec des miettes, avec des petites choses. Dans son travail, il va apprendre à être à l'heure, il va apprendre à ne pas mentir, il va apprendre à ne pas tricher, il va apprendre à faire son travail comme il faut, avec la qualité, des trucs, de respecter sa femme, ses enfants. Il y a beaucoup de choses à faire avant de rentrer en préparation d'examen. On ne parle pas maintenant d'examen, on parle juste déjà de pouvoir rentrer dans les cycles de préparation à l'examen. Donc l'individu va avoir beaucoup de choix à faire avant d'arriver aux choix qui sont des choix réels, de choisir entre la volonté d'Hachem et pas la volonté d'Hachem, au niveau où ça va lui permettre de faire des récipients. Donc ça va être un travail au début un petit peu astreignant, un petit peu difficile, parce que il va falloir faire des choix dans des domaines qui ne sont pas des domaines très reluisants, mais petit à petit ça va se nettoyer et la personne elle passera à des niveaux d'examen plus élevés. C'est pour ça que la réparation, elle ne peut se faire que par l'éveil d'en bas. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans une situation où vous n'avez plus le choix, alors vous n'avez rien fait du tout. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez dans une situation où vous avez toujours le choix. C'est-à-dire que votre vie, ça doit être le résultat d'un choix permanent. Parce que si maintenant, à un moment, vous mettez dans une situation où il n'y a plus le choix, qu'est-ce qui va découler de ça? Il va découler que vous ne faites rien. C'est-à-dire que vous n'avez rien qui vient en opposition, donc vous ne grandissez pas, vous ne développez pas, vous n'avez pas la lutte du libre arbitre, etc. Donc maintenant, tout le tikkun, c'est-à-dire si on veut créer des conditions qui soient des conditions optimales pour pouvoir faire des récipients et donc arriver
à connaître Hachem, à voir Hachem Mamash, comme Rabbi Nathan il dit moi je vois Hachem Mamash, c'est-à-dire que Rabbi Nathan quand il dit quelque chose, il dit voilà, quand on est à Ouman à Rosh Hashanah, alors Rabbeinu il est là avec nous, et si Rabbeinu est avec nous, alors tous les 7 bergers, ils sont là avec nous. Tous les avot, ils sont avec nous. Les bergers du Ham Israël, ils sont avec nous. Et Rabbi Nathan, il dit, moi, ça, je le crois comme si je le vois mamash. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, c'est comme s'il le voyait, il voyait la chose. C'est-à-dire que maintenant, on arrive avec ses choix, à chaque fois à raffiner ses choix, et chaque fois qu'on prend la bonne c'est comme un labyrinthe, si vous voulez. Quand vous rentrez dans un labyrinthe, il y a des jeux de labyrinthe. Maintenant, normalement, si vous ne vous trompez pas, vous arrivez de l'autre côté. Maintenant, il faut prendre les bonnes bifurcations. Il y a des fois où il y a une bifurcation qui est proposée, il ne faut pas la prendre. Donc ces choix-là, ils vont être mis à notre disposition en permanence. C'est-à-dire, on va avoir des choix permanents, oui, non, on fait pas, tout de suite, après, on va avoir des choix sans arrêt. Et ces choix, c'est eux qui font nos récipients. Parce que c'est ça l'éveil d'en bas. L'éveil d'en bas, ça veut dire que maintenant, je suis en attente de me reprocher d'Hachem. C'est ça que je veux. J'ai compris que c'est ça. Et c'est ça que je veux. Maintenant, soit j'ai du naasé, soit j'ai du nishma. C'est-à-dire, soit maintenant, j'ai fait le bon choix. Et donc maintenant, ce qui se présente à moi, je vais faire ce qu'il y a à faire, ou ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, soit je vais avoir devant moi une mitzvah tassé, soit une mitzvah lota tassé. C'est-à-dire, soit maintenant, je vais avoir devant moi une mitzvah à faire, donc je vais la faire. Parce que mon choix général, c'est que je veux servir Hachem. Donc il y a une mitzvah qui vient, je veux la faire. Soit il y a une mitzvah qu'il ne faut pas faire, quelque chose qui vient devant moi et qu'il ne faut pas faire, alors je vais pas le faire. Ça, c'est dans le naasé. Maintenant, il y a des choses que je ne peux pas faire, ou il y a des choses que je ne peux pas me retenir de faire. Et pourtant, je sais qu'il ne faut pas les faire. Ou j'ai des choses que je dois faire et je n'arrive pas à les faire. Donc là, je passe sur le nishma. Nishma, c'est quoi? Tfila. C'est-à-dire, je dis à Hachem, regarde, maintenant, j'ai fait Chaz Shalom la Shonara. Je sais que c'est interdit. Il ne faut pas le faire. Mais je ne suis pas arrivé à résister. Je te demande pardon. Et sache que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça suffit. C'est-à-dire que du moment où vous énoncez clairement, de vive voix, que votre choix, c'est ça suffit. Ça suffit pourquoi? Pour que vous construisiez les kelim qu'il faut pour voir Hachem. C'est-à-dire que ça ne vous disqualifie pas. Ce qui vous disqualifie, c'est si vous faites le mauvais choix et vous réagissez pas. Alors là, ça vous disqualifie. Si vous faites le mauvais choix et vous prenez pas de responsabilité, c'est-à-dire vous venez pas devant Hachem, vous dites pas ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Alors ça disqualifie pour le keli. C'est-à-dire le keli, le keli marche pas. C'est-à-dire vous n'avez pas fabriqué le keli, vous n'avez pas réussi à l'examen. Pour réussir à l'examen, soit j'ai le naasé, c'est-à-dire que je fais la chose que je dois faire, la mitzvah, ou je ne fais pas la vera qui se présente, ça c'est taruta diltata dans le naasé, soit maintenant je ne suis pas dans le naasé, je vais être rentré dans le nishma. Nishma, shma Hashem et kolenu, écoute Hashem notre voix, regarde, cette chose-là, je sais qu'il ne faut pas la faire, et je l'ai faite quand même, donc je te demande pardon, mais sache que c'est pas ça que je veux faire. C'est très très important que dire avec la bouche le choix. Parce que le choix, quand il est annoncé avec la bouche, il est considéré comme si vous avez fait l'action. Parce que quand tu dis, par exemple, quelqu'un vous téléphone, il vous dit regarde, j'ai besoin maintenant d'aller chez le médecin, est-ce que ça ne te dérange pas de m'accompagner? Tu dis regarde, je t'aurais bien accompagné, il n'y a pas de problème, mais là je suis retenu au travail et je peux pas laisser les gens. Donc maintenant cette personne, bon, elle va prendre quelqu'un d'autre, elle va prendre un taxi, mais par rapport à cette personne-là, est-ce que cette personne, elle va penser que vous ne voulez pas l'accompagner? Elle ne va pas penser ça. Elle va dire, j'ai demandé, mais il était occupé, il était à son travail et tout, donc il ne pouvait pas. Donc vous voyez que la personne, elle sait que vous êtes anous, c'est-à-dire vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas. Donc ce n'est pas que maintenant, vous ne voulez pas.
c'est que vous ne pouvez pas. Donc ça, c'est pareil. Quand maintenant quelqu'un, il veut s'arrêter de faire des bêtises, ou il veut commencer à faire des mitzvot, et il n'arrive pas à s'arrêter de faire des bêtises, ou il n'arrive pas à commencer à faire certaines mitzvot qu'il voudrait faire, c'est très très important qu'il annonce, comme on dit, la couleur avec la bouche. Qu'il dise à Hachem, voilà, regarde, moi je veux me lever tôt pour la tfila, je veux me lever à Chatzot, je veux prier sur la destruction du temple. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi, et j'adhère complètement à ça, et je veux le faire, mais j'arrive pas. Alors aide-moi à le faire, s'il te plaît. Ça, c'est considéré comme si vous l'avez fait, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est le choix. Et le choix, il se fait avec le vouloir. Il ne se fait pas avec l'action. Parce que l'action, elle témoigne pas du vouloir. Il y a des gens qui font des choses, mais ils ne veulent pas les faire. Donc c'est plus important d'avoir le vouloir sans l'action que l'action sans le vouloir. L'idéal, c'est le vouloir et l'action. Mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas croire parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que je suis anous, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est handicapé sur quelque chose, sur le manger ou sur le sommeil ou sur n'importe quoi. Il a un handicap. Il est dans de l'addiction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas se lever le matin. Il met 2 heures pour sortir du lit. Il n'arrive pas, c'est tout. Maintenant, vous allez dire qu'il ne veut pas. Non, il veut. Mais il n'arrive pas. Donc, c'est considéré comme s'il se levait, c'est considéré la même chose. Pourquoi je vous dis ça? On n'est pas maintenant en train de jouer à est-ce que c'est considéré comme étant la mitzvah ou pas la mitzvah c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand maintenant je suis confronté à une situation, chaque situation, c'est qui tout double. Il n'y a pas de situation qui est comme ça là pour rien. Ça n'existe pas pour rien. Dans ce monde-là, Hachem il fait rien pour rien. C'est-à-dire que je ne peux pas me trouver dans une situation qui ne sert à rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que ça veut dire comme s'il y a un moment, la vie, elle s'arrêtait. La vie, elle ne s'arrête pas. Donc il y a tout le temps des milliers d'informations qui circulent dans ma vie. Donc quand je me trouve devant une situation, cette situation-là, elle est là pour me permettre de créer des récipients, que ces récipients-là, ils vont me donner la conscience d'Hachem. Une fois que j'ai la conscience d'Hachem, une fois que j'ai la crainte d'Hachem, qui vient de la conscience d'Hachem, c'est terminé après. Après, tout le reste, c'est de la technique. Mais si j'ai pas ça, j'ai rien. Parce que même si j'ai de la technique, ça sert à rien, parce que je veux pas. C'est-à-dire que je suis pas branché. Donc, même si je sais des choses, je peux savoir beaucoup de choses, ça ne va pas m'aider à les faire. Tandis que si maintenant, je fais attention au ratson, que le vouloir, il soit en place, alors chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, je sais que cette situation elle vient pour un choix, pour me rapprocher d'Hachem. Donc maintenant, je fais le bon choix. Et même si maintenant, dans l'action, je ne suis pas arrivé à réaliser le choix que j'ai fait dans mon idéal, mais le choix, il est considéré comme étant fait, et donc je suis considéré comme étant engagé. Et cet engagement, petit à petit, il va devenir après effectif. D'abord, ça va devenir du nishma, et après, ça va devenir du naasé. Comme on a étudié jeudi soir, et je vous conseille d'écouter le shiur de jeudi soir, parce que ce sont des principes fondamentaux, tant le principe de tfila, Torah et tfila. C'est-à-dire que la tfila, elle amène la Torah, et la Torah, elle amène la tfila. C'est-à-dire comment la tfila, elle vient avant la Torah et après la Torah. Si vous écoutez là-bas, vous verrez ce Nekuda. C'est-à-dire que maintenant, quand je ne peux pas, c'est Léa. Quand je peux, c'est Rachel. C'est-à-dire, c'est où je peux pas. Je peux naasé, c'est Rachel. Je peux pas, c'est Nishma, c'est Léa. Mais il n'y a pas une situation où il n'y a pas de pouce, je me retire, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui peut se retirer ici. C'est-à-dire, ici, on est confronté à des choix en permanence. Et on les fait, les choix. On les fait. Comme on dit, de ne pas voter un bulletin blanc, c'est un choix aussi. Si tu n'as pas voulu voter à droite, tu n'as pas voulu voter à gauche, ok, tu n'as pas voté, ça aussi c'est un choix. Tu ne veux pas voter, ok, mais c'est un choix de ne pas voter. Ne crois pas que tu n'as pas de responsabilité. Tu as la responsabilité que tu n'as pas voté. C'est tout, avec les conséquences que ça a. Valken, bechol nekuda nekuda tova, sheminetek atzmo mira letov, marchavot raot le marchavot tovot. Donc maintenant, chaque point positif, qu'il se déplace vers le bien. C'est-à-dire, il quitte le mal, il va vers le bien. Il quitte les mauvaises pensées et il va vers des mauvaises pensées. Chaque point
ou se déplace vers le bien. Na'asim bize kelim niflaim. De ça, ça fait des récipients extraordinaires. Bekoach umanut anifla shel tzaddik haemet. Avec la force de la humanut. La humanut, Auman, le Ouman, il est à Ouman. C'est-à-dire que l'artisan, un Ouman, c'est un artisan. Le Ouman, il est à Ouman. L'artisan, il est à Ouman. Et il a une Oumanout, c'est-à-dire qu'il a un professionnalisme extraordinaire dans la fabrication des récipients. Alors vous allez dire, mais pourquoi maintenant pourquoi maintenant, moi, je ne peux pas faire moi-même les récipients? Parce que les mains, c'est l'action, la petite action, c'est moi qui l'ai faite. C'est-à-dire, j'ai donné une pièce à Tzedaka, ou j'ai une mauvaise pensée qui est venue, j'ai lutté contre cette mauvaise pensée, ou j'avais de la haine contre quelqu'un, quand c'est des pensées de haine contre lui, je les chasse, etc. Donc, c'est moi qui ai fait la chose. Maintenant, pourquoi maintenant j'ai besoin que le tzaddik, j'ai besoin d'être attaché au Beth Midrash du tzaddik pour que le tzaddik il prenne ce point positif? Parce que ce point positif, c'est une miette, d'accord? Cette miette-là, elle ne va pas vous permettre de construire. Cette miette-là, c'est une possibilité éventuelle, si elle est mise dans un autre contexte, de pouvoir donner quelque chose de bien. Mais intrinsèquement, elle-même, elle n'a pas la force de pouvoir renverser le système. Elle ne peut pas. C'est trop faible, elle est trop faible, elle n'a pas de force à l'intérieur. Donc cette action-là, elle doit absolument être investie dans le bâtisseur du monde, qui est le tzaddik Haemet, puisque le tzaddik Haemet, il s'appelle le constructeur, le bâtisseur, le garant du monde. Donc c'est chez lui que je dois déposer tous les points positifs. Alors une fois que maintenant j'ai un point positif, le tzaddik il émet la quête, il prend ce point positif et il construit avec le Beth Amikdash. Alors maintenant ce Beth Amikdash, comme je vous ai expliqué hier, ce sont des principes spirituels pour vous permettre de faire tchouva, pour nous permettre à tous et tous ceux qui sont dehors complètement de revenir vers Hachem. Mais c'est en association, c'est-à-dire tout seul on ne peut pas. C'est-à-dire on ne peut pas, avec le bien qu'on a en nous, on ne peut pas arriver seul. On a besoin d'investir ce bien, et quand on va investir ce bien, alors il va y avoir comme une coopérative, et cette coopérative, elle va permettre de faire des choses extraordinaires. Donc il faut investir dans la coopérative, on ne peut pas faire autrement. Le bien, on doit l'investir dans la coopérative. Une fois, il y avait un élève de Rabbeinu, il s'est éloigné pendant quelques temps, quelques mois, il n'est pas venu chez Rabbeinu. Alors Rabbeinu lui a dit, pourquoi tu viens plus? Il lui a dit, quand il l'a vu une fois, il lui a dit, pourquoi tu viens plus? Il dit, si tu viens plus parce que tu étais loin, alors tu serais venu, on t'aurait rapproché, on t'aurait aidé. Si tu viens plus parce que tu étais prêt, tu es monté trop haut pour nous fréquenter, c'est-à-dire tu te dis, alors il fallait rester avec nous, tu nous aurais fait profiter de ce que tu as appris. Donc comme ça ou comme ça, tu n'avais pas de raison de partir. Alors le bien que je fais, il faut que ce bien-là il soit traité par un maître, que ce maître-là, qui est le tzaddik de la génération, qui est Rabbi Nachman, que lui, il prenne ce bien et il le mette là où il faut le mettre. Parce que même si j'ai fait quelque chose de bien, c'est pas parce que quelqu'un il fabrique des briques qu'il est chef de chantier. C'est pas quelqu'un qui sait construire. C'est pas parce que quelqu'un fabrique des robinets qu'il est plombier. Quelqu'un peut fabriquer des robinets, il est impossible, il sait pas installer un système de plomberie. Donc chaque chose qui est faite, il faut qu'elle soit attachée à la direction générale de la gestion de l'humanité. Et maintenant, après, le tzaddik, lui, il sait ce qu'il fait avec ça. Et c'est possible maintenant que je fasse beaucoup de choses qui sont bien, et que le tzaddik, il va utiliser ça pour des choses que moi, je ne suis pas conscient. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait avec. Mais en tout cas, il faut savoir que du moment où je suis attaché au tzaddik, comme on l'a vu avant, du moment où je suis attaché à Rabbi Nachman, chaque chose que je fais de positif et chaque chose que j'ai envie de faire de positif, tout de suite, elle est rentabilisée au maximum. C'est-à-dire, elle est investie dans les taux de rentabilité les plus élevés qui existent dans l'humanité depuis la création du monde et même avant la création du monde.
et même après la résurrection des morts. C'est-à-dire que vous avez un rapport d'investissement le plus élevé qui existe. Ça n'existe pas plus que ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire plus que ce que Rabbeinu il fait avec le bien de chacun d'entre nous, et ça n'existe pas. Ce que le Rebbe il fait de chacun d'entre nous, il faut savoir que c'est le top de ce qu'on peut arriver à tirer de ce bonhomme-là. C'est tout. On ne peut pas tirer plus que ça de lui. Parce que si, bien sûr, s'il fait ce qu'on dit ici, si maintenant il ne fait pas ce qu'on dit, alors il n'investit pas. Alors c'est normal, ça n'avance pas. Mais quelqu'un qui s'investit, Béhémet, qui s'attache à Rabbeinu tous les jours, avant de commencer la nuit, le matin, il dit voilà, je m'attache pour cette journée à Rabbi Nachman, à tous les tzadikim, que ça soit une bonne journée, que dans chacune de mes paroles, de mes déplacements, de mes actions, tout ça soit pour Hachem. Mais je fais tout, tout attaché au tzadik. Tout ce que je fais, toute ma journée entière, elle est attachée au tzadik dans tous les détails. Alors maintenant, ça, après, c'est géré. C'est géré par le maître, c'est géré par le tzaddik. Et lui, c'est exactement où il va placer chacun des points positifs que j'ai pu faire dans ma journée. Et tout. Nous, on en voit, c'est tout. Comme il me disait une fois un Breslever, il me disait, toi, Zrok Teilim les malas, toi, jette des Teilim en haut, c'est tout. Après, ils vont s'occuper, ils vont faire avec ce qu'il y a besoin de faire. Ah, petit toi, envoie, c'est tout. Jette ton pain sur l'eau. Un jour, tu vas retrouver tout ça. C'est-à-dire que maintenant, chaque point positif, du moment où je suis attaché au Beth Midrash du Tzaddik, il sert à la construction de formules, de médicaments, de concepts qui vont permettre à des gens de revenir. C'est pour ça que Rabbeinu dit aussi que quand il prend quelqu'un, en général, Rabbeinu rapproche quelqu'un, en général, il rapproche le chef du groupe des gens qu'il veut rapprocher. Parce qu'il prend le pire, en général. Quand il y a un groupe, il prend le pire du groupe et il le prend comme étalon, c'est-à-dire comme classe pilote. Il fait avec lui la classe pilote. Et après, une fois que ce bonhomme-là, il va commencer à le désencrasser un peu, il va commencer un petit peu le remettre en forme, automatiquement, toutes les âmes qui sont attachées à lui, elles vont avoir un progrès. Donc, il ne faut pas croire que les premiers là-dedans, c'est des gens qui sont tellement reluisants. En général, Rabbeinu, il prend d'abord les pires, de manière à ce qu'après, le travail se fasse beaucoup plus facilement. C'est-à-dire, au lieu d'aller s'occuper de chaque individu qui dépend de quelqu'un, alors on s'occupe de la personne dont dépendent les autres, et après tous ces gens-là, ils rentrent, comme Rabbeinu l'a dit, si je sors quelqu'un de la boue, alors celui qui sera accroché à lui aussi, je vais le sortir. C'est-à-dire que puisque maintenant c'est un groupe, comme les électrons, les trucs qui tournent autour d'un point central, alors ce point central, c'est lui qu'il faut arranger. Quand on arrange ce point central, tout ce qui gravite autour, ça va être attiré vers la réparation. Donc maintenant, toutes nos actions, nos bonnes actions, elles vont servir à faire des récipients pour pouvoir rapprocher les gens qui sont loin d'Hachem. C'est pour ça qu'il y a un principe des bâtim. Quand on vient au Mana Oshana, c'est-à-dire Rabbeinu dit dans le kibbutz, le principe du kibbutz, comme on voit ici, il y a un principe de bâtim, c'est-à-dire comme nous on est dans notre Beth Midrash, le nombre de gens qu'on est ensemble, alors c'est un nombre de bâtim. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un nombre de bâtim? C'est un nombre de maisons. Qu'est-ce que c'est un nombre de maisons? Ça veut dire c'est un nombre de lettres qui créent des assemblements pour donner des formules. Alors maintenant, plus il y a de gens, et plus la formule elle est large. C'est-à-dire que Rabbeinu il amène le principe de l'exponentiel. Rabbi Nathan il l'explique dans d'autres endroits, dans l'Ékouta Lachon et dans Chaim Mohan aussi, Rabbi Nathan il explique. Le principe de l'exponentiel, c'est les combinaisons. C'est-à-dire que maintenant, si vous prenez 1 plus 1, ça fait 2. Maintenant, si vous prenez 1 plus 2, ça, avec 1 et 2, vous pouvez déjà faire dire 1 plus 2. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez A et B, C, vous pouvez déjà faire 6 combinaisons de lettres. Si maintenant vous ajoutez une lettre,
de 6, vous passez à 24. Et si vous maintenant, vous avez 5 lettres, alors 5 lettres, ça vous fait déjà, ça veut faire 2 par 3, par 4, par 5. C'est-à-dire que vous avez 24 par 5, ça fait 120. Maintenant, si vous avancez un petit peu comme ça, vous allez arriver tout de suite à des chiffres qui sont énormes. Vous ne pouvez même pas les écrire. Ils font des mètres et des mètres de long. Dès que vous arrivez à 100 ou 200, vous allez voir ça. Alors c'est pour ça que tout celui qui se rapproche et qui s'attache au kibbutz Akadosh, c'est-à-dire il se rapproche, il vient au Mana Oshana, ou il s'attache à un Beth Midrash Breslev, ou une synagogue Breslev, ou un centre d'études Breslev, là où il est attaché. Donc sa participation, c'est pas uniquement qu'on va prendre des points positifs à lui et que lui-même, il va être rentabilisé au maximum. C'est qu'on va utiliser après le bien qu'il a fait pour développer des systèmes de rapprochement des gens qui se trouvent complètement perdus. Donc cet endroit-là, plus il y a de gens qui le fréquentent, plus il y a de gens qui sont attachés, et plus c'est large. Le champ d'action, il est large. C'est-à-dire que le champ d'action est large, c'est-à-dire on crée des langages et des formules pour que les gens puissent se rapprocher. C'est ça le champ d'action. Le champ d'action, c'est d'avoir le langage qu'il faut pour les gens qui sont perdus. Et il y a des gens qui sont perdus, beaucoup de gens qui sont perdus. C'est la plupart des gens qui sont perdus. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui le savent, ils font semblant qu'il ne se passe rien. Et il y en a qui souffrent beaucoup parce qu'ils sont perdus. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas, ils ont 16 ans, 17 ans, ils n'arrivent pas à s'adapter, ils n'arrivent pas à trouver leur place. Ils n'arrivent pas, ils se cherchent et ils n'arrivent pas à trouver leur place. Donc ils ont besoin de quoi? D'une traduction de la vie qui soit adaptée à eux, c'est tout. C'est pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils sont normaux, ils sont pas fous. Ils ont des yeux, des oreilles, un cerveau, un cœur, ils fonctionnent normalement. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il n'y a pas la formule pour lui, c'est tout. Alors il faut qu'il soit patient. Il faut qu'il sache qu'il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour mettre en place des formules pour lui. Pour lui, pour l'autre, et comme ça pour tous ces gens-là. Donc plus il y a de gens dans le kibbutz, plus ça ouvre la possibilité de faire des formules qui sont riches. C'est-à-dire qu'on peut faire des assemblements, des combinaisons de lettres très très riches. Donc plus les combinaisons, alors maintenant si vous prenez par exemple Rosh Hashanah, qui a 40 000 personnes qui viennent, vous ne pouvez pas écrire les chiffres, c'est des chiffres, vous restez en train de dire des milliards, de milliards, de milliards, vous pouvez rester en train des heures et des heures à dire ça, vous ne finirez pas. Donc une personne qui se rajoute sur ça, c'est des milliards de formules qui se font pour faciliter l'intégration de l'individu sous les ailes de la Shrina, sous les ailes d'Hachem. Regardez, vous avez l'exemple de la communication. Vous voyez l'exemple de la communication, la communication, c'est une grande miséricorde d'Hachem. Parce que vous arrivez à faire des choses extraordinaires sans bouger de là où vous êtes. Vous mettez des gens en contact, quelqu'un il cherche quelque chose, vous le mettez dans un truc, l'autre il voit l'annonce, l'autre il s'y fait en contact avec vous. Et vous avez rien fait, c'est-à-dire avec vos mains, vous n'avez pas bougé, mais vous avez fait la mitzvah, vous avez fait la chose. Seulement, elle est très très facile à faire. Alors qu'avant, si vous vouliez faire la même chose, il fallait des heures et des heures, c'est pas sûr que vous l'auriez fait. Donc aujourd'hui, la communication, elle a énormément facilité les échanges et les échanges entre les individus. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup d'échanges entre nous grâce à la communication. Ça, c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est une miséricorde. Donc ça, vous le prenez au niveau de la communication, d'accord? Maintenant, prenez ce système-là et adaptez-le à vous-même, c'est-à-dire chacun à soi-même. Du moment où Hachem, il m'a développé la communication en moi, c'est-à-dire qu'il m'a ouvert les yeux, il m'a ouvert le cœur, j'ai commencé à me mettre en rapport avec la vie. C'est-à-dire j'ai commencé comment on dit ça? C'est-à-dire j'ai commencé à me disposer, à me mettre en place, à me positionner, voilà ce que je voulais dire. Je commence à me positionner par rapport à la vie. Pourquoi? Parce que je ressens la vie maintenant. Pourquoi je ressens la vie? Parce qu'il y a eu une formule qui est venue et qui m'a mis en contact avec la vie, avec une chose, avec une autre, avec des individus, avec des connaissances, avec de la prière, avec Eretz Israël, ce que je veux. Mais ça m'a mis en contact avec ça. Quelqu'un il habite en dehors d'Eretz Israël,
Alors, quand vous parlez avec lui, il vous dit, moi, je ne me vois pas là-bas. Je ne me vois pas là-bas. Pourquoi il ne se voit pas là-bas? Parce qu'il n'a pas le lien avec. S'il avait le lien, tout de suite, il monte en Eretz Israël. C'est rien du tout. Qu'est-ce qu'ils font les gens en Eretz Israël? Ils font comme tout le monde, c'est tout. Ils prient, ils étudient, ils mangent, ils dorment, ils travaillent. C'est tout normal, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Rien de spécial. Comme Hachem, il te donne par la là-bas, il te donne en Eretz. C'est la même chose, il n'y a pas de changement. C'est exactement pareil. Mais ce qui te manque, c'est le lien. Maintenant, il faut faire attention aux faux liens, c'est-à-dire à des links qui sont faux. Il y a des gens qui croient qu'ils sont en rapport avec ça, mais c'est pas parce qu'eux ils sont en rapport, c'est parce qu'ils ont vu des choses, ils ont entendu des gens qui leur ont dit, qui les ont chauffés, ou des amis, ou de la famille, ou bien ça fait un peu bien un snob, tout ça, alors ils veulent monter en Israël. Mais ça, il faut faire attention. Il faut que le rapport avec Eretz Israël soit un rapport intime à moi, pas un rapport par rapport aux autres. Ça, par rapport à moi-même, il faut que le rapport s'établisse. Donc ça, c'est le principe général de la fabrication de formules adaptées à chacun individuellement. Et que chacun il soit tranquille, et chacune soit tranquille, qu'il reste tranquille à sa place. On va venir le chercher avec la formule qu'il lui faut. Lui, pour l'instant, qu'il soit patient, qui veulent, qui demandent à Hachem et qui ne se fassent pas de soucis. Les laboratoires, ils travaillent 24 heures sur 24 pour produire ces formules-là. Donc vous n'avez pas de soucis à vous faire. La formule, elle va venir. Il faut rien que faire amten. Amten. L'amtana, l'attente. C'est elle qui va permettre de faire tchouva. Parce que pendant que vous attendez, en voulant, on ne parle pas d'attendre, parce qu'on dit attends, ça veut dire qu'on attend quelque chose. Quand on dit à quelqu'un... Qu'est-ce que tu attends? Ça veut dire il attend quelque chose. Maintenant, si quelqu'un il est assis, stam, comme ça, on ne va pas lui dire qu'est-ce que tu attends. Il est assis, c'est tout. Il se repose. Mais quand est-ce qu'on dit à quelqu'un qu'est-ce que tu attends? Ça veut dire qu'il est en train d'attendre quelque chose. Alors, quand on parle d'attente, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Et pour l'instant, je l'attends. Je suis là en train d'attendre. Ça, c'est la tchouva. C'est avec ça qu'on fait les kélim. C'est-à-dire, pendant cette attente-là, il va se passer des choses qui vont essayer de me décourager sur le vouloir de continuer à attendre. Et c'est là où va se faire c'est là où va se faire le tri. C'est pour ça que vous voyez que quand Naomi, elle renvoie Ruth, alors Ruth, elle écoute pas du tout, ça lui rentre pas du tout. Elle lui dit écoute, c'est pas la peine d'essayer de me renvoyer, je vais pas partir. Je ne vais pas partir, je vais rester avec toi. Là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Donc c'est inutile de parler de ça parce que tu parles de quelque chose que je vais jamais faire, je vais jamais te quitter. Donc ça y est, Ruth, elle était accrochée à Naomi. Tandis que Orpa, comme elle était là, avec un petit peu d'intérêt, des choses et tout, quand Naomi lui a dit, écoute, je n'ai pas de fils à vous donner, ni rien, donc qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Elle est partie. Elle est partie. Alors Orpa, elle a donné Goliath et Ruth, elle a donné David Améler. Maintenant, les choix, tous les choix qu'on fait, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est amené à des situations, on doit dire oui ou non. Du moment où je fais le choix, je récupère la lumière, je récupère les étincelles qui se trouvent, je récupère l'âme qui se trouve dans cette situation et qui m'est indispensable pour mon progrès. Donc ça, c'est le principe de la construction du monde spirituellement. C'est comme ça que le monde avance. ומבואר שם שגם כל הבריאה עלתה על ידי כמה צמצומים רבים לאין מספר שגילה האור והחזירו. Maintenant, on voit aussi que c'est écrit que toute la bria, toute la création, elle était avec plusieurs tzimtzumim. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs contractions de la lumière pour pouvoir créer le monde. En mispar, c'est-à-dire innombrable. Chez Gila Haor vers zéro. Hachem, il a révélé la lumière, il l'a caché. Il a révélé, il l'a caché. Comme ça, il y avait tout le temps ces allers-retours vers la révélation et le fait que ça soit caché. Velonisha rak roshem. Et après, il n'est resté qu'une trace de ça. Vekol zeo vers la Adam. Vous voyez, maintenant, Rabbi Nathan, toujours, il ramène au niveau individuel. Donc toujours Rabbi Nathan, il fait tout le temps ça. Te ramène toujours au niveau individuel. Voilà, maintenant je t'ai parlé d'un principe. Voilà, je t'ai parlé de quelque chose. Tu as compris le principe. Bon, et toi maintenant, où tu en es? Voyons voir maintenant, parlons de toi. Où est-ce que tu te trouves par rapport à ce principe-là? Voilà, Rabbi Nathan, tout le temps il fait ça. Tout le temps il vient nous chercher. C'est-à-dire, jamais il va vous faire un cours
de lancer des notions comme ça générales et puis après que chacun fasse ce qu'il veut. Pas du tout. Rabbi Nathan, il enseigne, il dit voilà c'est comme ça et maintenant voyons voir toi où tu en es par rapport à ce qu'on a dit. Donc après il le prend. Et tout ça, ça se passe avec l'individu. Et de là, de ce principe-là, vient la multitude de aliyah et de yerida que la personne elle monte et elle descend à chaque fois. Et celui qui s'accroche au tzaddik et qui ne se décourage pas du tout. Et chaque fois, il s'encourage et il se renforce à nouveau. C'est-à-dire, il recommence à chaque fois, il essaye à nouveau. Tout le temps, il a une tikva, c'est-à-dire il y a un espoir de la délivrance. C'est sûr qu'il va être délivré. Le ikar avec le bet midrash dont on a parlé en haut. Donc, voyez ce que dit Rabbi Nathan, c'est-à-dire que chacun est comme ça, c'est-à-dire que chacun il va lui arriver des aliyot et des yeridot, et sans arrêt. Et le ikar, c'est de ne pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. C'est comme je vous ai dit avant, c'est que le Yitzhara de nos générations, jusqu'à Mashiach revienne, c'est de se décourager. C'est la pire des avérotes qui existe, de se décourager. Il n'y a rien pire que ça, que Chas v'Shalom, de se décourager. Il ne faut pas se décourager. Il faut dire, voilà, maintenant, je suis tombé comme je suis tombé, je me reprends. Je recommence, et je recommence, et je recommence, jusqu'à ce que ça s'ouvre, c'est tout. Ça va s'ouvrir. Il ne faut pas perdre le temps dans l'émotionnel et les trucs. Ouais, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu faire. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Allez, vas-y, fais-le, c'est tout. Laisse tomber tout ça. Tout ton passé, tout le truc. Ouais, mais moi, je viens de ça, mon éducation, là où j'ai vécu, mes parents. Laisse tomber tout ça. Maintenant, tu peux faire des télim, fais-les. Tu peux faire l'écouter de Philot, fais-les. Tu peux lire l'écouter moral, l'écouter moral. Tu peux faire des doutes. Ce que tu peux, fais-le maintenant. Laisse tomber tout ça. Alors tout ça, c'est Be'koach HaTzadik. Et tout ça, c'est la dépendance, c'est-à-dire toutes ces choses-là, comment elles marchent, c'est-à-dire comment on peut garantir à quelqu'un que jamais il va tomber complètement, qu'il va s'en sortir complètement, c'est uniquement s'il est attaché au Beth HaMidrash du Tzadik. C'est-à-dire que s'il a son cœur qui est attaché à cet endroit-là, qui est la yeshiva du tzaddik, c'est-à-dire qui est appelé au nom du tzaddik. C'est extrêmement important, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire si on n'a pas ça, on n'a rien. Même si on fait ce qu'on fait, du moment où on n'a pas quelqu'un qui sait investir nos miettes, on n'a aucune chance de s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir du tout. Donc il faut se dépêcher de faire le ménage et d'investir ses miettes, et toutes ses miettes. Il faut l'investir que dans Rabbeinu, c'est tout. Il faut investir nulle part ailleurs. Tout ce que vous avez, il faut l'investir avec le tzaddik, c'est tout. Tout le reste, ça sert à rien parce que la rentabilité, elle est pratiquement nulle. Tandis que si vous investissez avec le tzaddik, tout ce que le moindre cheveu de ce que vous allez faire de bien, tout de suite c'est pris et c'est élevé, c'est optimisé dans la construction de ces formules-là. Après, vous devenez quelqu'un qui est un producteur, de formules de tchouva. C'est ça que vous devenez. Vous-même. Alors que vous faites pas la post-production, c'est-à-dire vous occupez pas ce qu'on va faire avec le bien que vous avez fait. Vous en occupez pas de ça. Vous faites le bien et vous le faites en étant attaché au tzaddik, c'est tout. Attaché à la yeshiva du tzaddik. Après ce bien-là, il est à vous éternellement et après vous allez retrouver comme quelqu'un qui a laissé de l'argent chez quelqu'un d'autre. Et il y avait une histoire comme ça, je ne me rappelle pas, c'était un lingot d'or ou il y avait un maasé comme ça. Une fois que quelqu'un il a laissé chez quelqu'un une certaine somme. Et cette personne-là, elle a fait fructifier. Et quelques années après, l'autre, il est venu, il a dit, je voulais te demander, j'ai pas oublié un peu, j'ai de l'argent ou un lingot d'or, quelque chose. Il dit, oui. Ben voilà, les fermes qu'il y a là, l'immeuble qu'il y a là-bas, tout. Il dit, non, mais moi j'ai laissé. Il dit, non, mais ce que tu as laissé, voilà ce que j'ai fait avec. Voilà ce que j'ai fait avec. Il y a un Rav à Bnei Brak, qui s'appelle Rav Silman. Lui, il s'occupe
lui il s'occupe de gérer l'argent des orphelins et des veuves et des orphelins. C'est-à-dire que des fois, il y a des orphelins qui sont pas en âge, qui n'ont pas l'âge adulte. Alors on nomme un apotrophos, on note quelqu'un qui va s'occuper de leur argent. Alors ce rave-là, il construit il construit des immeubles et tout avec cet argent. Il les place. Il place l'argent, il construit, etc. Et après une famille que Hachem Ishmor, ils sont orphelins, les enfants, ils peuvent avoir après chacun une maison et tout, grâce à cet argent qui a été investi pendant des années. Des années, cet argent, il a été investi. Et je connais ce Rassilman, j'ai parlé avec lui déjà. Il m'a dit que lui, quand il s'est marié, il n'avait pas d'enfant. Alors il avait vu une ségoula du Chafetz Chaim, il avait une ségoula de faire un gmar, d'aider les autres. Ça permet d'avoir des enfants. Et il a fait comme ça. Il a commencé par faire un gmar, c'est-à-dire une petite caisse pour prêter aux gens, pour les aider. Et il m'a dit après il a eu des enfants et voilà, il a continué toute sa vie jusqu'à aujourd'hui, il fait ça. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est venu à un autre niveau, c'est-à-dire il construit carrément des quartiers d'immeubles entiers qui sont que avec l'argent des orphelins. Hachem Ishmor en Israël, malheureusement il y a des orphelins. Alors ces gens-là, ils gèrent ça. Ça c'est le même principe, le tzaddik. Après on trouve des maisons qui sont construites, des choses extraordinaires. Une conscience d'Hachem, avec quoi elle s'est construite? Avec le type de bien que j'ai fait, et que j'ai fait surtout en référencement, en attachement au tzaddik. Il dit Ve'aikar bekoach habet hamidrash anizkar leel. Le ikar, le principal, c'est par la force du bet hamidrash dont on a parlé. C'est-à-dire que ce bet hamidrash appelé au nom du tzaddik, c'est ça le ikar qui donne les accès pour pouvoir placer le bien que j'ai en moi, et même si ce sont des toutes petites choses. C'est pour ça qu'il y a des versets qui sont juxtaposés. Après que David Amelech il a dit tu étais pour nous un refuge dans chaque génération, qui est le Bet HaMidrash dont on a parlé, que c'est le refuge dans lequel on peut se cacher et se sauver dans cet endroit-là, dans chaque génération. Après, il a dit dès que maintenant avant que même les montagnes elles soient nettes, elles soient nées, pardon. Alors a été creusée la terre et ce qui pousse dans la terre. C'est-à-dire avant qu'il y ait le début de la création. Et toi, Hachem, tu es toujours là. Toi, tu es un, Hachem, avant que tu aies créé le monde, et tu es un aussi après la création. Tu es toujours Echad, c'est toujours toi qui es là jusqu'à l'éternité. Maintenant, toute la création, elle s'est faite uniquement grâce aux contractions de la lumière dont on a parlé avant. C'est pour ça qu'Hachem il attend l'homme jusqu'à la dernière minute et il dit fais tchouva, c'est-à-dire même si quelqu'un fait tchouva quelques secondes avant de mourir, sa tchouva elle est reçue. Le ikar de la réparation de la tchouva, c'est-à-dire comment on arrive à, comme je vous ai dit, tikkun, on arrive à fabriquer les éléments qu'il faut pour faire tchouva, c'est avec la emuna. Par le fait qu'on sait et qu'on a la emuna, les deux, c'est-à-dire on le sait et on a la emuna, c'est-à-dire on peut le savoir avec qu'on a compris intellectuellement la chose, mais avec la emuna aussi qu'on y croit aussi. Que depuis la création jusqu'à l'éternité, il n'y a que toi. Et à la fin, tout sera réparé. Tout va être réparé. On a besoin d'un éveil d'en bas. C'est ça qui nous manque.
On a besoin que les gens se réveillent tout seuls. C'est-à-dire qu'ils fassent un effort d'eux-mêmes. Pas un effort qui est au-dessus de leur force, un effort qui est leur force, qu'ils sont capables de faire. Du moment où quelqu'un il est vivant, c'est qu'il est capable de faire. Parce que si quelqu'un est incapable de faire, il est mort. Et il va mourir, il ne va pas vivre. Quelqu'un qui est vivant, c'est qu'il sait faire des choses. Maintenant, peut-être il n'est pas conscient, ou ça ne s'est pas présenté, ou l'a oublié, ou n'importe quoi. Mais en tout cas, il peut faire quelque chose. Et du moment où il peut faire quelque chose, ça c'est considéré comme son éveil à lui d'en bas. Il y en a un, il ne peut pas prier beaucoup, il ne peut pas étudier beaucoup, mais il peut donner un tzedaka, il peut faire des repas pour les pauvres, il peut visiter des malades, il peut donner un sefer Torah, il peut faire beaucoup de choses qui sont dans le tov. Mais par rapport à ses affinités à lui, par rapport à ce que ça représente pour lui, maintenant, même si la personne, il se passe avec elle, ce qui se passe avec elle, maman, jusqu'à la douleur de l'âme, la souffrance de l'âme, avec tout ça, Hachem il dit quand même, Eshuvu bnei Adam, c'est-à-dire faites tchouva. Parce qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours l'espoir de pouvoir réussir, comme c'est écrit, Ani Hashem, moi je suis Hashem, lo shaniti. Moi je m'appelle Hashem et j'ai pas changé. Vatem bet Yaakov lo chilitem. Et vous, la maison de Yaakov, je ne vous ai pas éliminé, c'est-à-dire vous n'êtes pas terminé. Ki elef shanim be'enecha kem etmol ki avor. Parce que 1000 ans pour toi, c'est comme la journée d'hier. Comment ça passe. Aïnou, shekol ma shover la adam. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui se passe avec chacun, afilou imie elef shanim, ichie elef shalim. Même si cette personne-là, elle vit 1000 ans, comme Adam Arishon, tout comme Adam Arishon, akol hu keyom etmol. Tout, même 1000 ans, c'est comme la veille qui a avor. C'est comme la veille, un jour qui est passé. C'est la même chose. Haïnou, kmo shecholfim ayamim, yom achar yom, etmol yavor uba yom sheacharav. Comme maintenant, chaque jour, il passe l'un après l'autre, que la veille, elle est passée, et après, le jour d'après, il vient. Comme ça, tous les jours du monde. Que tout ça, c'est le principe de la révélation de la lumière infinie. Que de là vienne toute la lumière de la journée, et tout ce qui est caché aussi, ça vient par rapport à cette lumière-là. C'est pour ça qu'il y a écrit Atem Nitzavim. Vous êtes présents, en garde à vous aujourd'hui. Comme ce jour-là, que d'abord il commence par la nuit, après il y a le jour. Et que tout le Yetzirah, sa force, il attire de ça, qui peut cacher le bien. Et de là-bas, il va y avoir toutes les épreuves et tout ce qu'on va le tester, comment il va être testé l'individu, il va être éprouvé. Aval midatova meruba, mais le bien, il est toujours beaucoup plus que le mal. Et Hachem, dans sa grande miséricorde, il se contracte tous les jours, depuis l'infini, la grandeur infinie, jusqu'au point, le micron, la chose la plus petite qui est. Et il réveille le cœur de l'homme et il lui demande de faire tchouva. Comme ils ont dit nos chachamim, tous les jours les Yetzirah se renouvellent sur l'homme. Et si Hachem il l'aidait pas, alors il serait tombé entre ses mains. Mais maintenant, le principal, ça dépend chaque jour qui passe de l'homme qui est un Baal Bechira, c'est-à-dire qui a le choix. Que lui doit contracter la lumière infinie, ou les herbes marchavodraot, et de faire attention qu'il n'ait pas des mauvaises pensées. Mais tout ça, ça se fait chaque jour. Comme on l'a mentionné avant. Alken, c'est pour ça que tout ce qui se passe avec l'homme, même pendant 1000 ans,
C'est sûr qu'en 1000 ans, il va y avoir des moments d'élévation, des moments de descente qui sont par milliers. Hakol ou kiyom etmol. Tout c'est comme la veille qui est avant, comme la veille qui est passée. כי כל העליות והירידות הם בחינת העלמת אור של יום אתמול וחוזר ומאיר יום שאחריו. Parce que chaque fois que ça monte et ça descend, ça veut dire que le jour d'avant, il s'est éteint et le jour d'après, il commence à se lever. שזה בחינת תפילת המנחה, שהיא בחינת תשובה. Que ça, c'est le principe de la tfila de mincha, que la tfila de mincha, c'est le principe de la tchouva. וכן כל דרגה ודרגה ובחינת מידות וימים. C'est pour ça chaque niveau, c'est un niveau de mesure et de jour. וכן מידה ומידה וכן דרגה ודרגה עובר מה שעובר. Et chaque fois que quelqu'un rentre dans un nouveau concept, un nouvel comportement, ou bien qu'il s'élève de niveau, ça, alors il est attaqué par toutes sortes de bilboulim. Comme je vous dis, maintenant le tzaddik qui arrive à tenir dans l'épreuve comme il le faut, alors heureux est-il. Maintenant les autres qui arrivent, que les autres dirigent, pas les autres des gens, parmi les gens, c'est-à-dire tous les communs des mortels, des gens simples, alors qu'ils ont des tombées, ils tombent complètement, malgré ça, pour tous, il y a un espoir. Tout le monde a l'espoir de s'en sortir. Et tout le temps qu'on s'accroche au tzaddik haemet, tout le temps qu'on s'accroche à Rabbi Nachman, par le fait qu'on s'inclut dans son midrash qui est saint. Comme c'est écrit que tu étais un refuge pour nous dans chaque génération. Avec ça, l'homme il va faire tchouva jusqu'à la dernière minute, à la minute même s'il se trouve dans la descente la plus grande qui est, ou qui se trouve dans l'angoisse de l'âme, c'est-à-dire que moralement il n'est pas bien du tout, comme on l'a mentionné avant. Donc il parle des mêmes éléments. Il a ramené la Tfilat HaMincha, que on avait vu que c'est ce korban, il vient de Tfilat HaMincha, parce que c'est justement le passage du jour à la nuit qui commence, puisqu'à un moment de Mincha, le soleil commence à baisser. Et donc, quand quelqu'un il sait ça, alors il sait que sa vie, elle va être faite de jour et de nuit. C'est-à-dire, il y a des hauts et des bas tout le temps. Il ne faut pas être impressionné. Il faut garder une constance dans ce qu'on fait. Il ne faut pas se laisser impressionner. Ah, ça monte, ah, ça descend. Ça ne dérange pas que ça monte ou ça descend. Ce qui compte, c'est qu'on fasse ce qu'il y a à faire. Parce que chaque jour qu'on ne fait pas ce qu'il y a à faire, c'est dommage. Ce jour-là, il ne va plus revenir. Donc chaque jour, il a quelque chose de bien. Et ce bien-là, il faut l'extirper de ce jour. C'est-à-dire qu'il faut le faire sortir de là où il est tombé, en faisant les choix qu'il faut. Et ça se présente à chacun, à chacune, chaque jour de sa vie, à chaque instant, il y a des épreuves sur ça. Ces épreuves, elles sont faites que pour nous donner le choix, nous permettre de grandir, de faire des récipients, pour qu'Hachem puisse se révéler dans le monde de façon concrète. Oh Hachem. Voilà les amis, Bezrat Hachem.